L'année 2018 s'achève sur une forte baisse des dons, une inquiétude pour les associations caritatives. À cette occasion, nous avons assisté à une rencontre exceptionnelle au Sénégal entre des donateurs français et des enfants qu'ils parrainent chaque mois, parfois depuis des années. Cette rencontre entre deux mondes est une leçon d'humanité quand la générosité n'a pas de frontières. Un reportage signé Laurence Naon et Thomas Guéry. Tous ces enfants ont besoin d'aide. C'est vraiment magnifique d'accompagner dans le futur. Vraiment, c'est l'objectif. On prend quelques élèves qui sont parrainés, mais les bénéfices vont aller à toute la communauté. Sud de Dakar. Pascal et Monique Pinault sont à quelques kilomètres seulement d'une rencontre cruciale. Ces Isérois vont pour la première fois voir Oumi, 9 ans. Ils parrainent la petite fille depuis 11 mois. Dans leurs mains, quelques lettres, quelques photos, le seul lien qui les unissait jusque-là. Là, c'est la concrétisation, là, c'est vraiment avoir le temps de partager avec elle, avec sa famille. Et puis là, on va voir comment elle vit, et puis voir comment elle va réagir, comment nous on va réagir aussi. Le temps de ce voyage au Sénégal, Marceline Nicolas a laissé en Bretagne 18 petits-enfants et arrière-petits-enfants, juste pour rencontrer Thioro, 8 ans, sa filleule de cœur. J'avais toujours prévu de la rencontrer, mais là, être aussi près du but, c'est un mélange de bonheur, de stress, J'ai hâte de la découvrir, oui. Arrivé enfin dans le village de Tchadiaï. En plus d'une filleule, c'est toute une famille que Marceline découvre. Je suis très très émue. Très bien. J'attendais ça depuis longtemps. Oui, parrainer un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Et pourtant, j'ai une grande famille, mais c'est un plus. De leur côté, Pascal et Monique Pinault ont enfin fait la connaissance d'Oumi. Ce qu'on espère, c'est lui donner le moyen d'une vie future, d'une vie adulte agréable et qu'elle puisse elle-même choisir sa vie d'adulte. C'est l'association Un enfant par la main qui a permis à une vingtaine de parrains de faire le voyage jusqu'au Sénégal. Et tout le village de Tchadiaï tient à les en remercier. Nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue dans ce terroir du Djegem. Instant privilégié pour Marceline Nicolas. C'est ta chambre, chérie? Elle est reçue dans la famille de Thioro. Sur la table, les livres qu'elle lui a envoyés. Tu en as lu quelques-uns? Et ses lettres, soigneusement rangées. Tu te souviens? Je t'avais envoyé la carte postale. Au mur, le cartable qu'elle lui a offert. Et même une feuille portant son nom. C'est plus que tout, c'est... Ça, c'est une photo. On va mettre votre photo là-bas. Aussi ému qu'hier. Des regards, des étreintes pour remplacer les mots, car Thioro commence à peine à parler français. C'est sa mère qui prend la parole à sa place. Parce que je ne pensais pas un jour voir Marceline avec mes yeux comme ça. Je voulais la voir, la remercier, vraiment. Chaque mois, via l'association Un enfant par la main, Marceline fait un don à Thioro de 25 €. Sans cette somme, sa mère n'aurait pas de quoi l'inscrire à l'école. L'école représente beaucoup pour ma fille, parce que c'est pour son éducation. Et ce n'est pas une chose plus importante que l'éducation de ma fille. Avec Thioro, 14 personnes vivent dans cette maison. Ici, pas d'électricité, pas de sanitaire. La cour fait office de cuisine. Je ne m'imaginais pas d'un tel dénuement. Le fait d'être venu, c'est très bien parce que j'ai la réalité. Nous, avec nos excès, parfois en France, on ne peut pas s'imaginer.
pour nos parrains français. Les 500 élèves de l'école primaire de Chaidiaï leur ont réservé un accueil particulier. Car l'argent de leur parrainage ne va pas seulement à leurs filleuls. Il sert aussi à financer des projets collectifs mis en œuvre par l'ONG mondiale Child Fund. Comme ici, les travaux de cette école, où les élèves ont à cœur de montrer leur progrès en français. Quels sont les pronoms personnels complémentaires? Le, la, les, Ça vous étonne, 59 enfants dans une salle de classe? Forcément, parce qu'en France, nous essayons de descendre le nombre d'enfants de 30 à 25, voire à 20. Donc effectivement, 59, il faut beaucoup de discipline. Grâce au parrainage, l'eau a pu être acheminée jusqu'à l'école et pour la première fois, des toilettes ont été construites dans ce petit bâtiment. Donc ça a permis un peu de régler un certain nombre de problèmes de propreté et d'hygiène également. Parce que sinon, les élèves vont sortir pour aller dans les maisons environnantes pour faire leurs besoins. On se sent utile. J'ai l'impression d'avoir une superbe gestion des fonds justement que l'on apporte. Yoff, petite ville de pêcheurs en banlieue de Dakar. C'est ici que nous retrouvons Thiefoursène, jeune couturier. Il est entré dans le programme de parrainage à l'âge de 6 ans, programme qui lui a donné sa première machine à coudre pour commencer son activité. Depuis, il a pu en acheter 2 autres et emploie 3 personnes à plein temps. Le parrainage est un compagnonnage. Grâce à ça, j'ai pu tracer ma route. Cette machine offerte m'a permis de réaliser mes rêves. Sans cette aide, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Dernier moment de partage entre parrains et filleuls. Un mets typiquement sénégalais pris ensemble dans le même plat, comme le veut la tradition. Leur histoire commune s'est renforcée, enrichie de belles images et de souvenirs.